Après un moment intime avec Ludo, Johanna prend une douche, se rhabille et remercie le jeune homme pour ce moment passé avec lui. Un plaisir partagé pour l'agriculteur. Le lendemain matin, Johanna retrouve Yann dans la cuisine. Lorsqu'il lui fait remarquer qu'elle est rentrée tard, l'avocate lui fait croire qu'elle a bossé jusqu'à pas d'heure. Yann l'invitait ensuite à dîner pour discuter puis part travailler. Après le départ de son compagnon, Johanna lit le message de Yann qu'il a accroché au frigo dans lequel il lui présente ses excuses et lui dit qu'il l'aime. De son côté, Serge s'apprête à partir à la chasse. Comme une manifestation est prévue aujourd'hui, Laetitia lui demande de faire attention. Pendant ce temps, Élodie, Ludo et Rémi se préparent pour la manif sous le regard de Marc Moore. Les agriculteurs lui expliquent alors que le but est de faire un maximum de bruit pour alerter les animaux. Plus tard, Ludo reçoit un appel de Laura qui lui souhaite bon courage pour son action. Mal à l'aise, le jeune homme lui fait croire qu'il doit partir avant de raccrocher précipitamment. Un comportement qui surprend Laura. Non loin de là, Serge, Lionel et un groupe de chasseurs commencent leur battue en forêt. En suivant les traces d'un animal, ces derniers tombent sur Ludo, Rémi et leurs amis en train de faire du bruit avec des casseroles. Rapidement, le ton monte entre Ludo et Lionel, obligeant Serge à intervenir pour apaiser la situation. Le soir venu, Ludo a donné rendez-vous à Johanna en ville. Bien que mal à l'aise, il finit par lui dire qu'il n'arrive pas à faire comme si rien ne s'était passé entre eux. Il faut dire que cette nuit a fait remonter de nombreux souvenirs chez lui. Johanna l'arrête immédiatement puis lui fait comprendre que cela n'aurait jamais dû se produire. Et comme il a tendance à s'emballer, Johanna tient à mettre les choses au clair, elle est très amoureuse de Yann. Elliot est jaloux de Boris. Avant de partir travailler, Muriel informe son compagnon que leur fils ne va pas tarder à se réveiller. Elliot assure alors qu'il l'amènera à la crèche dans 1 heure avant d'enchaîner avec 4 courses. Comme Manu et Eve viennent dîner chez eux, le jeune homme ira même faire quelques courses avant de récupérer Thomas à la crèche. À elle. Cosmétique, Boris rappelle à Elisabeth qu'ils ont rendez-vous avec Victoire Delorme, l'influenceuse, en fin de journée. Il aimerait donc qu'elle regarde quelques vidéos TikTok pour connaître son travail. Seulement, la femme d'affaires n'est pas du tout intéressée et l'enjoint à voir plutôt avec Muriel qui sera plus efficace. Boris l'informe donc que la jeune femme n'est pas disponible aujourd'hui. S'agissant d'un rendez-vous décisif pour l'entreprise, Elisabeth retrouve Muriel et ne lui laisse pas d'autre choix que d'être présente. Cette dernière appelle ensuite Elliot pour lui annoncer la mauvaise nouvelle. Même s'il se montre compréhensif, le jeune homme perd son sourire en apprenant que Boris passera la soirée avec elle. En fin de journée, Muriel et Boris rencontrent Victoire Delorme au Sauvage. Et pour qu'elle accepte de collaborer avec eux, ces derniers proposent de soutenir la fondation pour l'autisme dont elle est la marraine. Elle promet d'y réfléchir. Dans le même temps, Elliot reçoit Eve et Manu pour dîner. L'occasion pour le policier de questionner son beau-fils sur sa nouvelle activité de VTC. Gêné, Elliot lui fait remarquer qu'il n'est pas dans un interrogatoire. Eve tente bien de changer de conversation mais Elliot part s'occuper de son fils. Manu dira plus tard à sa compagne qu'il a trouvé son fils particulièrement stressé. Par la suite, Muriel rentre chez elle et tombe sur Elliot en train de travailler. Après lui avoir demandé comment son rendez-vous s'était passé, Elliot cherche à savoir si elle est sortie pour fêter ça. Muriel répond qu'elle est rentrée directement après son rendez-vous.